أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Alors je suis ravie de revenir parmi vous avec un nouveau rappel Inch'Allah, et j'aimerais vous parler d'un compagnon qui s'appelle Abu Dharr al-Ghifari. C'est un compagnon qui vient d'une tribu de très mauvaise réputation parce que sa tribu est connue comme étant des pilleurs, des voleurs de caravanes. Et Abu Dharr al-Ghifari est originaire de cette tribu et il va se rendre à la Mecque pour écouter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je me permets d'ouvrir une première parenthèse. Il est fondamental que nous nous arrêtions, que nous nous empêchions, que nous nous interdisions de juger les gens selon leurs origines ou leurs apparences. Abu Dharr al-Ghifari vient d'une tribu de voleurs. Et ça va être un homme illustre, un compagnon remarquable. On ne doit pas juger. Alors en théorie, on est tous d'accord. Mais dans la pratique, c'est vraiment fondamental. On dit souvent, on ne juge pas tant qu'on ne sait pas. Mais même quand on sait, on ne juge pas. Le juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on va observer une situation, on n'a pas toutes les données, on n'a pas de la connaissance de tous les paramètres. Et donc, si on juge en ayant omis un paramètre, une donnée essentielle, qu'est-ce qu'on fait? On devient injuste. Et l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'interdit. Il se l'est interdit dans un hadith qudsi et il nous l'interdit. Donc ça, c'est la première parenthèse sur laquelle je voulais qu'on insiste. C'est vraiment fondamental. On est là pour diffuser, rayonner de la paix, de l'amour, de la justice. En se mettant à juger les gens, à les accabler ou à les condamner, même si il y a des raisons, des éléments, on fait tout le contraire de ce à quoi nous appelle notre religion, subhanallah. C'est-à-dire être une miséricorde pour l'humanité. Et je reviens à Abu Dharr al-Ghifari qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter son enseignement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui cite que quelques versets, mais cela suffit pour que sa sincérité, ça suffit à Abu Dharr al-Ghifari pour qu'il admette la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'y soumette en devenant musulman immédiatement. Il retourne auprès de sa tribu et ne verra pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que celui-ci, avant que ce dernier n'accomplisse l'hégire. Donc il s'écoule quelques années. Quelques années donc après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve à Médine et il voit avec bonheur Abu Dharr al-Ghifari accompagné de toute sa tribu venue dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, venu témoigner devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur islam, de leur acceptation de la parole de Dieu et de son messager. Alors ça, c'est une deuxième parenthèse que je voulais ouvrir avec vous, c'est la volonté. Abu Dharr al-Ghifari, il n'a pas suivi une année de formation en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques enseignements de la sincérité et de la volonté. Et il est, par son comportement, par ses efforts, grâce à qui toute sa tribu, et j'insiste sur le fait que cette tribu était habituée à avoir un comportement des plus réprouvés. C'était une tribu de voleurs. Il va donc agir, il va permettre à ce que toute sa tribu renonce à toutes ses habitudes, au vol, à la triche, au pillage, pour adhérer à la vérité, à l'honnêteté, à la sincérité. Et tout ça par le biais de cet homme-là, Abu Dharr al-Ghifari. Subhanallah. Si on avait jugé sur ses origines, on l'aurait vraiment dénigré, ce monsieur-là. Et regardez ce qu'il a accompli. Et ça, c'est une deuxième parenthèse vraiment que j'ai envie de partager avec vous, d'ouvrir avec vous. C'est la question de la volonté. Notre religion, elle nous montre, à travers le comportement de ces illustres personnes, hommes et femmes, et c'est pour ça que je trouve ça important d'étudier leur vie, la volonté, comment, subhanallah al-azim, ils ont trouvé un soutien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui leur a permis d'accomplir des choses extraordinaires. On se dirait, comment est-ce qu'un homme pourrait agir au point de permettre à ce que toute une tribu, et en plus quelle tribu, se convertisse à l'islam? La volonté. Et en fait, c'est en référence à un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si tu prends une décision ferme, si tu prends une décision ferme, on peut se tromper, c'est pas grave, l'important c'est d'avoir une intention et d'avoir la décision d'agir. Et bien ensuite, on peut compter sur Dieu.
Et quand on compte sur Dieu, je l'ai dit plusieurs fois et vous le savez, mais Allah subhanahu wa ta'ala, tout l'univers lui est soumis. Donc si lui veut faire en sorte qu'une chose soit, il a juste à lui dire soit et elle est. Donc on peut profiter subhanallah, de l'intervention de Dieu dans nos actions, de son potentiel, si nous on fait cet effort, comme il nous le demande dans le Coran, de prendre une décision, subhanallah, de faire une intention et de prendre une décision pour agir. Et là, on peut compter sur Dieu. Et c'est ce qu'a fait Abu Dharr al-Ghifari, subhanallah. Et si vous voulez un exemple plus contemporain, pour qu'on comprenne bien la volonté, mashallah, ce qu'elle peut accomplir. C'est si je vous disais qu'une femme de 42 ans, inconnue jusqu'à ce qu'elle accomplisse son œuvre, a changé la vie de millions de gens. On dirait ça c'est digne d'un film américain. Et ben, c'est une personne que vous connaissez très bien. Et je voulais juste vous la rappeler, c'est Rosa Parks. Du haut de ses 42 ans, cette couturière qui, après une journée harassante à coudre des vêtements pour des blancs, décide d'agir. Elle décide de ne pas se lever quand le chauffeur de bus lui demande, puisque vous saviez à cette époque il y avait des places réservées pour les blancs et pour les noirs. Elle était fatiguée, elle s'est assise et le chauffeur lui dit de se lever pour laisser la place à un blanc. Et elle refuse, voyez, elle a pris la décision ferme d'agir contre quoi? Une injustice. Et vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours avec ceux qui se battent contre les injustices, musulmans ou pas. Donc c'est vraiment fondamental que d'avoir en tête cette idée, cette compréhension qu'il est nécessaire d'agir, de prendre décision d'agir, et ensuite on peut compter sur Dieu. Et effectivement, Rosa Parks, elle va être emprisonnée du fait qu'elle refuse, c'est vrai, c'était la loi. Elle va être emprisonnée, mais grâce à ce courage, à cette volonté, il va y avoir des milliers de gens qui vont manifester aux États-Unis. Et parmi eux Martin Luther King, que vous connaissez aussi très bien, au point que, une année après, les lois vont être changées. En 1956, on va considérer que ces lois ségrégationnistes de séparation vont devenir des interdites. Subhanallah, cette personne-là, le cours de l'histoire a changé, mais il allait changer, mais elle a été cette personne-là, de 42 ans, une noire américaine. Vous voyez la volonté, ce que ça peut faire, hein, subhanallah al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours le soutien de ceux qui agissent en voulant agir dans le bien ou qui agissent contre une injustice. J'en reviens à Abu Dharr al-Ghifari. De son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Abu Dharr al-Ghifari, il n'y a pas d'homme plus véridique que la terre n'est portée ni le ciel, subhanallah. C'était un homme qui était très attaché aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui avait laissé quelques enseignements avant de partir en lui disant Abu Dharr, attache-toi à rester avec les plus démunis et fréquente-les. Attache-toi à dire la vérité, même si elle est amère. Ne crains rien. Et si tu es dans la voie de Dieu, et il lui dira et répète l'invocation, il n'y a de puissance et de force que celle de Dieu. Et il y a d'autres enseignements que je vous invite à vous-même à aller chercher et à vraiment dont il faut s'imprégner. Et donc Abu Dharr al-Ghifari va garder à l'esprit ces enseignements-là, en particulier, et il va toute sa vie agir pour les démunis, au point qu'on le considéra comme la conscience des laissés pour compte. Et sa sincérité, sa volonté, associée avec cette connaissance de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé de respecter scrupuleusement, il va, Abu Dharr al-Ghifari, alors qu'il vit à Médine, entendre qu'à Damas, vous savez, c'est une époque où l'islam connaît une grande expansion, et donc à Damas, il y a un gouverneur qui s'appelle Muawiyah, qui va vivre avec certains excès, selon Abu Dharr al-Ghifari, et Abu Dharr va entendre que des démunis, des laissés pour compte sont dans des situations compliquées à Damas. Vous imaginez, il est à Médine, hein, c'est pas la porte à côté. Il va donc entreprendre de respecter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc faire cet effort de voyager de Médine à Damas pour aller, et je pèse mes mots, sommer Muawiyah de soulager les plus démunis parmi son peuple.
Il va lui, cet humble compagnon, sommer le gouverneur en place de stopper ses excès et de réparer, de soulager les plus démunis et les personnes les plus pauvres. Subhanallah al-Azim, vous voyez, le courage, la volonté, le souci de vérité, c'est vraiment, je pense, d'actualité. Et c'est pour ça que je vous reprends. Chacun des compagnons, sa vie, elle nous est un guide sur terre, subhanallah, et au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas d'actualité que d'affronter des dirigeants pour leur rappeler leurs obligations, leurs responsabilités face aux plus démunis, aux plus pauvres? Je pense que c'est vraiment d'actualité, subhanallah. Abu Dhar al-Ghifari, malheureusement, je n'ai pas le temps de, de vous dresser tout un tableau de sa vie. En tout cas, au moment où il allait mourir, son épouse était inquiète parce qu'il avait décidé de se retirer un petit peu en dehors de Médine pour pouvoir méditer pleinement et être au plus proche de Dieu. Il avait d'abord, plus d'une fois, il avait refusé des postes importants, vous voyez, en respect de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va se retrouver donc un petit peu en retrait. Et au moment, le jour de sa mort, son épouse est très inquiète. Elle lui dit, mais tu vas mourir, mais moi j'ai pas de linceul pour voilà, tout envelopper. Et comment je vais faire? Et Abu Dhar, vous voyez, avec sa conviction profonde, il va lui dire, mais ne t'inquiète pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'un compagnon nous a dit que si on était dans une région déserte, il y aurait toujours des gens, des croyants pour nous assister pendant notre mort. Subhanallah al-Azim. Il rappelle, il apaise, il est apaisé jusqu'à la fin, il apaise son épouse en lui rappelant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, le rappel profite aux croyants. Et il va lui dire, ne t'inquiète pas. Et subhanallah, il rend l'âme, son épouse sort de la pièce dans laquelle ils étaient et elle voit toute une délégation arriver, la parole de Dieu. La délégation, c'est par qui est-ce qui va, subhanallah, suggérer à toute une délégation de venir rendre visite à Abu Dhar al-Ghifari à ce moment précis, ce moment utile, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a de force et de puissance que celle de Dieu. Et effectivement, parmi cette délégation, d'imminents compagnons comme Abdallah ibn Mas'ud étaient venus rendre visite à Abu Dhar al-Ghifari. Cette épouse soulagée leur dit qu'il est mort et du coup, ils prennent en charge tout l'enterrement, tous les rites à accomplir pour, subhanallah, honorer cet homme humble, cet homme digne, subhanallah, al-Azim, de tous les honneurs. Vous voyez, j'aimerais vraiment que nous prenions conscience que ces compagnons-là, on a besoin de les faire vivre. Ces modèles-là, on a besoin d'en parler parce qu'en parlant, en les connaissant, on a tendance, on a cette volonté, cet espoir de les imiter et en les faisant connaître à nos enfants, subhanallah, parce qu'ils sont des personnes de référence et franchement de manière universelle. Regardez le courage, la bonté, subhanallah, la vérité, tout ça sont des valeurs universelles. C'est ça que nous portons en nous. Et ces compagnons, hommes et femmes, ils nous aident à travers leur vie à justement comprendre comment est-ce qu'on met en application de la manière la plus pure notre religion. Voilà. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, les savants, c'est comme les étoiles dans le ciel. Elles nous permettent de nous guider. Ces savants-là, les premiers musulmans, ce sont des vrais savants. Des étoiles, c'est quoi? En anglais, on dirait des stars. C'est eux, nos stars. C'est eux qui doivent être nos témoins, nos référents. Et c'est ces modèles-là qu'on doit donner à nos enfants. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue. Prenez bien soin de votre religion et de Dieu, et Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, prendra soin de vous en n'oubliant jamais qu'il n'y a de force et de puissance que celle de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction.